tout le monde, voici la vidéo sur les livres que je possède et que j'utilise, que je lis ou que je n'ai pas encore lus. Ce sont des livres que j'ai minutieusement choisis et je les ai séparés en 3 catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est potager, manger et eau. La deuxième, c'est tout ce qui est DIY, faire soi-même. Et la troisième, c'est tout ce qui est autonomie, survie, etc. Je commence par une de mes premières acquisitions, c'est le potager mois par mois de Alan Buckingham, qui est très clair, très simple. C'est séparé tous les mois ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut préparer pour le mois d'après, les fruits que l'on peut semer, les fruits ou légumes bien sûr que l'on peut récolter à ce moment-là. On parle aussi des arbustes, des vergers, etc. Il est très très riche d'informations. Je le trouve très bien parce que il catégorise les actions à faire et du coup le rendu est très très clair. Mon premier potager en permaculture de Serge Schall, j'espère que je le prononce bien, est aussi un des premiers livres que j'ai acquis puisque au départ, je ne savais pas trop comment organiser mon potager, si j'allais faire des bacs, si j'allais faire des lasagnes. Enfin, j'étais un peu perdue et effectivement, il y a des bonnes idées, surtout en ce qui concerne la séparation des plantes pérennes, où les mettre, comment les mettre, les bonnes associations, etc. Lui aussi est un livre très facile à lire, très facile à comprendre et les photos sont très jolies. Ce livre, Manger sauvage, goyette gourmande, c'est un livre de Richard Mabbey. Je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas le prénom est très beau. Donc c'est le seul que j'ai trouvé qui était assez complet sur la cueillette sauvage. Alors j'avoue que j'en ai pas fait encore de la cueillette sauvage. Je l'ai feuilleté, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait comme plantes autour de moi, puisque c'est sûr que je ne trouverai pas tout ce qui est dans le bouquin, mais je suis très très contente d'avoir ce bouquin-là dans ma bibliothèque. Un plus qu'il a ce bouquin, c'est de proposer aussi des recettes à faire avec ceux que vous avez cueillis. Le guide de Larousse Vivre en autosuffisance, je pense que tout le monde l'a vu, que ce soit sur internet ou que ce soit en librairie, pardon. Effectivement, il est génial. Moi, vraiment, je le trouve très... vous voyez, les dessins, je les trouve trop bien, c'est bien expliqué. Ça aide vraiment le passage entre la connaissance et la mise en œuvre. Or, il est moins adapté pour moi, dans mon cas, puisque pour mettre en place beaucoup des choses qui sont traitées dans ce bouquin, il faudrait avoir une grande maison et un grand terrain. Mais, vous voyez, là, il y a les volailles pour les animaux, etc. Ben moi, je n'aurai pas tous ces animaux-là. Mais il y a plein d'informations, des choses que l'on peut faire, que ce soit dans une petite maison, que ce soit un appartement. Donc, il est riche d'informations et vraiment, j'adore ce bouquin. Le livre Sécher, déshydrater ses aliments, je l'ai acheté avec l'achat de mon déshydratateur électrique. Or, le séchage n'a pas besoin d'avoir une machine, donc c'est un bouquin qui peut servir
aux personnes qui veulent tout simplement sécher à l'ancienne les aliments sans avoir forcément un appareil électrique. Et on en vient à ma petite pépite du mouton résilient. Être résilient à nous, il est super, super intéressant, complet. Le sujet de l'eau est vraiment traité en profondeur. Je n'arrête pas vous voyez, de souligner, de mettre des onglets parce que vraiment, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. On passe donc à la partie DIY. Tout faire soi-même est un livre qui est assez connu. Il y a aussi des petits livres qui font partie de ce livre, mais qui sont séparés et vendus séparément par catégorie. J'ai préféré me fournir celui qui avait toutes les catégories ensemble. J'ai déjà testé des recettes, j'ai testé comment faire son pain, son sirop de grenadine, etc. Je le trouve très bien. Et ensuite, dans DIY, c'est un bouquin qui m'a été offert par une chère amie. Et au début, je ne sais pas pourquoi, je pensais directement que aux cosmétiques, alors que c'est vraiment des solutions naturelles pour se soigner également. Donc, c'est dans le domaine, oui, de prendre soin de soi, que ce soit niveau cosmétique, mais que ce soit niveau, entre guillemets, aussi médical. Donc, je le trouve très intéressant. Celui-ci, le zéro déchet mode d'emploi, que vous voyez, a un autre titre à l'intérieur, c'est moins gaspillé, c'est pas sorcier. Donc c'est un bouquin que vous avez dû voir plusieurs fois dans ma chaîne puisque je m'en suis inspirée plusieurs fois pour être un peu plus éco-responsable dans mon quotidien. Il y a des choses que l'on peut mettre en place très facilement et très vite fait, puis il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus de matériel et un peu plus de connaissances. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose de très très réussi. Vous apprendrez plein de choses avec ce bouquin. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Et enfin, nous arrivons à la partie, on va dire un peu survivaliste de cette section autonomie. Donc là, vous voyez, j'ai acheté, commandé auprès d'un site YouTube, d'un youtubeur, pardon. C'est apprendre, préparer, survivre. J'adore sa chaîne YouTube. C'est bien expliqué. J'adore. J'adore comme le monsieur, il explique les sujets qu'il traite, le pourquoi, le comment, c'est clair, c'est efficace. Donc, vous voyez, j'ai tout téléchargé, j'ai tout acheté. Je vous le conseille aussi. Un même état d'esprit un peu différent, comment réussir à survivre. Donc il est super parce que il explique les techniques de survie dans toute situation, même dans l'invasion extraterrestre. J'ai trouvé ça très hilarant. Mais au niveau des gestes de survie pour aider les autres, c'est génial. Alors, sur ce petit livre, j'avoue, je n'ai pas trop d'avis puisque je n'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je l'ai pris sur Amazon, je crois, celui-là. Je l'ai vraiment payé pas cher. Mais je ne sais pas vous en dire plus. Voilà, je sais juste que c'est pour la survie dans la ville. On en vient à John Duval, Vivre sans argent, les premiers pas vers l'autosuffisance. Je connais sa chaîne, je suis abonnée, j'adore aussi ses vidéos. Elles sont bourrées d'informations pratiques, etc. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas acheter le bouquin. Je ne l'ai pas lu en entier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu sur Amazon, même si je l'ai acheté en librairie, je suis quand même allée voir
quelques avis et je trouve qu'il y a un 50-50 où il y en a qui disent que c'est vraiment trop de bases. Il me convient bien puisque je suis dans les bases. Donc voilà. J'ai fini du coup la présentation de ces bouquins. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.